J'ai le plaisir et l'honneur de modérer cette première table ronde du colloque. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce colloque, à commencer par M. Marc Fidel et M. Pierre Lacoste. Je voudrais aussi vous rappeler les choix qui sous-tendent ce colloque. Alimenter la réflexion et privilégier le débat sur une thématique qui est extrêmement sensible et importante pour nous, à partir d'une approche par les sources. Certaines sources, des textes et autres documents qui s'inscrivent donc dans la problématique qui est la nôtre, parole de Dieu, violence des hommes, et qui ont compté et comptent encore pour une raison ou l'autre. Ces sources et extraits de textes sélectionnés par les intervenants sont mis à la disposition du public, vous le savez, en français, arabe et anglais. Je tiens à souligner la richesse des corpus qui seront présentés aujourd'hui. Ce matin en particulier, les intervenants vont présenter et analyser 2 textes de la tradition classique arabo-musulmane et 3 textes de l'Europe des XVIe, XVIIIe siècles. Des textes apparemment très divers, donc, qui non seulement s'inscrivent dans des contextes historiques différents, mais sont portés par des spécialistes aux approches disciplinaires et outils conceptuels pluriels. Les 5 intervenants de la table ronde de ce matin sont historiens, islamologues, spécialistes de littérature, politologues et ou philosophes. Mais les textes qui nous seront présentés ont manifestement des points en commun. Ils sont tous les 5 le produit de périodes de troubles et de forte instabilité politique, celles des temps de fondation, de révolution, voire de guerre. Et les thèmes transversaux ne manquent pas. La violence et le combat au nom de Dieu ou de principes supérieurs, avec l'accent mis dans plus d'un texte sur une forme particulière de violence, la terreur, ou le légitime recours à la terreur et son corollaire, le martyre, devoir de la dette sincère, donner un modèle édifiant à la jeunesse en particulier. Un mot avant de donner donc la parole aux intervenants. Chacun des spécialistes ici présents aura une vingtaine de minutes, maximum 25 minutes, pour nous présenter un auteur et un texte. Et nous aurons donc d'abord 3 interventions, puis un moment d'une quinzaine de minutes pour des questions et des réponses, une pause café, avant de reprendre donc avec les 2 derniers intervenants de cette première table. Nous écouterons d'abord M. Ayef Sennoun. M. Sennoun a fait ses études supérieures à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, à Aix-en-Provence et à Paris. Il est agrégé en langue et littérature arabe. Depuis 1970, il est professeur à l'Université Saint-Joseph. Les enseignements qu'il dispense dans plusieurs de ses facultés et institutions portent sur la civilisation arabo-musulmane classique, la littérature arabe classique, la métrique et rhétorique arabe, la traduction français-arabe et la méthodologie de la recherche. À l'USJ, M. Sennoun a également occupé de nombreuses responsabilités administratives. Chef du département de lettres arabes, directeur de l'Institut de lettres orientales, directeur de l'école doctorale Sciences de l'homme et de la société et vice-recteur de l'université à 2 reprises entre 1985 et 1990 et de nouveau entre 2000 et 2008. Ses publications portent sur la littérature et la civilisation arabe classique et l'islamologie. À titre d'exemple, Rhétorique sémitique avec Louis Pouzet, Naïla Farouki et Roland Meunier, publié en 1998 aux éditions du CERF, et Al-Bahs al-Qasir, paru chez Dar el-Mashriq. M. Sennoun fait également partie de l'équipe qui s'est donnée pour mission, depuis 2009, de sauver les quelques 180 000 manuscrits de Tombouctou, qui fut pendant la période médiévale une capitale de la culture et du savoir. Il a participé à la traduction et l'édition du roman d'Alexandre à Tombouctou, Histoire du Biscornu, avec Georges Boas et Abderrahim Saguer, publié par Actes Sud en 2012. Il nous fera découvrir aujourd'hui le traité de la guerre et de la paix, Kitab al-Siyar al-Kabir, de Mohammed ben al-Hassan al-Shaybani, célèbre disciple d'Abu Hanifa, mort en 805, connu pour le rôle fondamental qu'il a joué dans la formation du droit hanafite en particulier et du droit musulman en général. Monsieur le professeur, à vous la parole.